Je suis ici à Medjugorje, à côté des Croix Bleues, non, ça s'appelle. Et je suis avec le père. Vincent, Vous venez d'où, père? je viens de France, De France. le sud de la France, Montpellier. Montpellier. Combien de fois vous avez... C'est la Venu 6e ici. fois, je crois, Sixième que je viens ici. Pourquoi Peut-être c'est vous peut-être la revenez 5e, 6e. toujours? Je reviens parce que ça me fait du bien et parce qu'il y avait 8 ou 9 personnes de ma paroisse, donc je pense que ça fera du bien à la paroisse, à ma paroisse, et puis d'autres personnes de mes anciennes paroisses, et que j'aime beaucoup la Sainte Vierge, et je pense qu'à la base je viens parce qu'elle m'a appelé. Oui. Et comment vous pouvez décrire ça à quelqu'un qui ne connaît pas Medjugorje, qu'elle m'a appelé? C'est un peu étrange pour des gens qui ne connaissent pas Medjugorje. Oui, parce que je sais, on nous a dit, des gens qui connaissent bien, que la Vierge dit que personne ne vient ici s'il est appelé, mais du point de vue de mon ressenti, eh bien, je l'aime beaucoup quand même. Hein. Moi, ma vocation sacerdotale, elle s'est manifestée particulièrement à Fatima, toujours c'est la Sainte Vierge, quoi. Et puis, je la prie chaque jour, le chapelet, etc. Et c'est une maman qui est là et qui nous aide à grandir dans l'amour, dans la sainteté. Donc ça, c'est irrésistible. Oui. Et pourquoi vous priez le rosaire? Ben parce qu'avec le rosaire, je suis Jésus. Le rosaire, c'est le chemin de Jésus avec nous, depuis sa conception jusqu'à son ascension, et puis avec sa maman dans le ciel, qui monte au ciel, qui est couronnée. Et alors donc, voilà, le rosaire, c'est tenir la main de la Vierge Marie. Hein. Quand tu tiens le rosaire, tu tiens la main de ta mère. Et elle te tient. Et vous pouvez décrire Dieu Père, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu Père, c'est un biome avec une barbe blanche qui a tort de nous juger et de nous mettre dans l'enfer. Il n'est pas comme ça. Comment il est? Eh bien, il est bon, il a les bras grands ouverts. Si nous revenons vers lui, il est là pour nous accueillir, pour nous faire une belle fête, comme pour le fils, là, le fils de la parabole. Je ne vais pas dire prodigue, parce que ce n'est pas la prodigalité qui le qualifie essentiellement, c'est son expérience de la miséricorde de Dieu, et le fils de la miséricorde. Et donc, Dieu, il est bon, Dieu, il nous aime, Dieu est amour, Dieu veut notre bonheur. Dieu c'est le soleil de nos vies. Dieu en Jésus est mon frère. Hein. Le prêtre agit au nom du Christ, tête de l'Église. Jésus est Dieu. Ben avec Jésus aussi, nous nous tournons vers le Père. Et Dieu est Père, Dieu est Esprit, Dieu est amour, véritablement pour moi, oui. Et même moi, personnellement, oui, comme vous. Peut-être il y a quelqu'un maintenant qui écoute cette vidéo et dit « Waouh, je veux retourner à l'église. Mais j'ai tant de péchés, mais j'ai tellement peur d'aller vers un prêtre parce que je ne sais pas me confesser, ça fait des années. » Qu'est-ce que vous dites à des gens comme ça? Je lui dis qu'il faut qu'il ait confiance. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle était petite, elle avait une formation sur Dieu qui était dure. Et alors, pour se confesser, elle disait « En esprit, je suis sur les genoux de la Sainte Vierge. » Et je lui dis à cette personne-là, qui sache bien, que là, il sera sur les genoux de la Sainte Vierge. Joli. Et maintenant, vous avez la chance de faire la promotion pour notre foi catholique. Pourquoi vous êtes catholique? Pourquoi vous êtes prêtre? Et qu'est-ce qu'est la bellesse, la beauté de la foi catholique? Ben, la beauté de la foi catholique, c'est d'abord que c'est une foi en Jésus-Christ, Sauveur. Et Jésus, c'est notre Sauveur. Et puis, Jésus, il dit... Tu ne me chercherais pas si je ne t'avais pas déjà trouvé. La beauté de la foi catholique est d'abord chrétienne, c'est que Dieu nous aime, Dieu nous cherche, Dieu veut notre bonheur. Et puis catholique, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que pour moi, ce n'est pas un terme de restriction, c'est un terme d'ouverture puisque ça veut dire universel. Et c'est une raison aussi pourquoi j'aime Medjugorje, parce que c'est universel. Eh bien, je ne sais pas quelle est votre nationalité. Et, voilà, et puis j'ai croisé tout à l'heure des Péruviens, et puis des Italiens, et puis voilà, c'est l'international de l'Ave Maria. Et vous voyez, il y a beaucoup et puis c'est selon chacun, catholique, ça veut dire selon chacun. C'est-à-dire que chacun de nous, on est comme des graines différentes et dans cette bonne terre, avec cette bonne irrigation, et ça produit des jaunes, des fleurs. C'est varié et puis c'est l'harmonie, l'alliance de la diversité. Et vous savez, il y a beaucoup de gens ici à Medjugorje, ils cherchent leur vocation. Comment vous... Qu'est-ce que comme conseil vous donnez à des gens? Comment trouver sa vocation d'être mari, d'être mère de famille, d'être sœur catholique ou prêtre? Eh bien, je sais pas très bien répondre à cette question, mais en fait, quand même, Dieu veut notre bonheur.
Donc là à quoi il nous appelle dans nos vocations, c'est vrai qu'il dit si lui qui veut être mon disciple, qui prenne sa croix et qui me suive. Mais aussi le critère c'est le bonheur, la joie, vous voyez. Par exemple pour le choix de se marier, c'est le bonheur, la joie, une joie aussi qui élève quand on est avec cette personne. Et puis, oui, je dois aller présider la messe à midi. Et donc, et aux critères de vocation aussi, il faut demander conseil. Il y a des personnes qui nous connaissent, mais pas trop, hein, un tout petit peu. Voilà, je ne sais pas vous dire plus, parce que c'est tellement important. Je ne veux pas dire des choses trop définies là-dessus. Et prier l'Esprit Saint, prier l'Esprit Saint, demander conseil. Le Christ révèle l'homme à lui-même et lui fait découvrir la sublimité de sa vocation, dit Jean-Paul II, et c'est dans le Concile. Mais ça se voit, vous voyez, vous avez un rapport personnel avec le Christ. Comment on peut avoir ça? J'espère que vraiment je l'ai. On l'a parce qu'il vient vers nous, hein, et puis il faut approfondir la parole de Dieu, vivre des sacrements, le regarder dans l'amour, l'adoration du Saint-Sacrement, ça c'est quand même quelque chose de très très fort. Hein. Adorer le Saint-Sacrement et puis méditer sa parole, se laisser exposer au soleil de l'amour de Dieu dans l'Eucharistie. Et à la fin de cette interview, qu'est-ce que vous avez fait comme expérience ici à Medjugorje? Vous avez un approfondissement de votre foi, une conversion, ou qu'est-ce qui se passait pour vous personnellement aussi à Medjugorje? Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, comme prêtre, parce que j'étais venu ici tout à fait au début, on avait fait des tests médicaux pour voir s'il mentait ou mentait pas, ça faisait un peu FBI, je ne sais pas quoi. Et à Sainte-Vierge, j'ai demandé son avis, elle a dit ce n'est pas nécessaire. Et donc moi, comme prêtre, ce que j'expérimente, c'est dans le sacrement aussi de réconciliation, comme je vois à quelle profondeur les gens se convertissent, et c'est très beau, quoi. Des fois, j'ai l'impression, c'est le film Paris brûle-t-il, il y a tout c'est en noir et blanc, et puis à la fin, c'est en couleur, quand c'est la libération. Et là, ça, j'expérimente ça. Ça, c'est le signe de Dieu. Et à la fin, qu'est-ce que vous dites aux gens? Pourquoi il devrait peut-être une fois venir ici à Medjugorje? Elle vous attend. Elle vous attend, la Vierge. Merci pour cette belle interview. Merci, monsieur.